Vincent et Guillaume pour une nouvelle capsule de Paléo Québec. Dans les capsules précédentes, on a nettoyé votre armoire à nourriture et vous avez acheté toute une nouvelle série d'aliments que vous ne connaissez pas, que ça va vous prendre du temps à apprivoiser. Mais la première affaire que vous allez devoir faire, c'est faire votre deuil de certains aliments. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet-là, Guillaume? Oui, ben faire le deuil, c'est vraiment comme le meilleur mot. Il faut se dire qu'il y a des choses qu'on va arrêter de manger. Puis c'est important, puis c'est pour notre santé, puis c'est pour être heureux. Puis il faut se dire que les pâtes, ben c'est fini. Puis le pain, c'est fini. Puis il y a beaucoup de gens qui vont aussi trouver des substituts, trouver des recettes différentes. Puis il faut accepter que ce sera peut-être jamais aussi bon, puis vous retrouverez peut-être jamais ça. Mais en même temps, vous allez découvrir plein d'autres façons de manger qui sont vraiment bonnes. Puis qui en plus sont Si tu meilleures. me permets de t'interrompre, je vais le souligner pour les téléspectateurs. Les aliments sans gluten, il y a une belle rangée d'aliments sans gluten à votre épicerie. Ça coûte extrêmement cher. Donc, en adoptant un mode de vie paléo, vous cherchez la viande, les fruits, les légumes, les noix. C'est tous des produits sans gluten, mais il n'est pas écrit sans gluten dessus, donc ça coûte extrêmement moins cher. Laissez-vous pas dire que la diète paléo coûte cher, parce que c'est pas nécessairement vrai. Sur ce, Ouais, non, mais c'est bien que tu parles d'aliments sans gluten, parce que justement, c'est super transformé, puis souvent, on prend des substituts qui sont pas paléo, fait qu'on prend du maïs, du riz, ou d'autres ingrédients qui sont... d'autres produits céréaliers D'autres qui sont produits invités céréaliers, de c'est toute ça. façon. Donc, ça, on n'en veut pas. Fait que c'est genre de faire le deuil. On passe pas de pain avec du blé à du pain sans gluten, on coupe le pain. C'est vraiment le plus simple, il faut accepter ça. Psychologiquement, au début, c'est dur, mais même quand on n'en mange plus, après un petit bout, ben, on oublie que ça existe presque, puis ça va être cool. Parce qu'il faut faire son deuil, mais il ne faut pas tomber dans le désespoir non plus. Je parlais d'apprivoiser des nouveaux aliments tantôt. Ça inclut découvrir des nouvelles saveurs, puis apprendre à cuisiner. Oui, puis on est chanceux. C'est pas encore aussi gros au Québec, là, c'est pour ça qu'on fait les capsules, mais aux États-Unis, ça commence à être vraiment gros le mouvement paléo. Puis ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui sont intéressés à découvrir le plus de saveurs possible, d'avoir des recettes. Donc, quand on a un aliment et on ne sait pas quoi faire avec, on peut simplement marquer le nom de l'aliment, le nom de ce qu'on veut faire, avec paléo au goût. Après, sur Google, on va avoir accès à plein de blogs de gens qui font ça, à des livres de recettes en ligne. Il y a vraiment plein de ressources. Donc là, moi, par exemple, j'achète de la courge spaghetti. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je peux marquer spaghetti squash sur Google, c'est plus facile en anglais. Puis je marque paléo après. Là, je vais avoir plein de recettes avec des commentaires, avec des trucs. Puis tous les ingrédients vont être paléo. C'est vraiment facile. Effectivement. Je vous recommanderais aussi d'expérimenter avec des nouveaux appareils de cuisine. Les mijoteuses, par exemple, automatiques, qui sont l'alternative à ce que votre grand-mère faisait, des ragoûts qui ont cuit pendant toute une nuit de temps. Donc, c'est tout autant d'appareils de cuisine, des malaxeurs, entre autres, qui vont vous être utiles pour, dans votre quête, dans le fond, d'une nutrition optimale. Oui. Puis en plus, si vous avez le temps, si vous voulez socialiser, qui est un autre aspect du paléo, vous pouvez prendre des cours de cuisine. Puis il n'est jamais trop tard pour apprendre, puis ça paye à tous les jours parce qu'on mange tout le temps, on cuisine tout le temps. Puis ça nous rapproche de notre nourriture en plus. Donc, apprendre à cuisiner, c'est un must dans la diète paléo. Donc, il faut faire son deuil de certains aliments. On peut utiliser Internet parce qu'il y a des ressources fantastiques pour trouver des recettes. Certainement. Puis après ça, c'est apprenez à cuisiner, c'est vraiment un truc de base qui c'est utile toutes les Donc, bonne chance dans votre recherche et votre apprentissage. C'était Vincent et Guillaume pour Paléo Québec. On se voit dans une prochaine capsule. Merci de votre écoute.